Amen. Est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce que vous êtes réveillés? Waouh, mes amis, est-ce que vous êtes réveillés? Super. Ce matin, j'aimerais apporter un message assez particulier. Et j'aimerais vraiment qu'au travers de ce message, le Saint-Esprit nous conduise dans les plans de Dieu. Mais j'aimerais également que le Saint-Esprit nous sonde et nous montre où on en est aujourd'hui. Comprenez bien que ce matin, c'est un message d'encouragement. Ce n'est pas un message où on fait des reproches. Et peut-être qu'il y a des propos qui vont nous faire quelque chose. Mais c'est dans le but de nous encourager. Amen. Amen. Ce matin, eh bien, c'est vraiment ma prière que le Saint-Esprit nous parle. Et pour ça, j'aimerais qu'on prenne un passage qui se situe dans le Nouveau Testament. C'est un passage qu'on lit dans Matthieu 7 à partir du verset 21. Et pour vous expliquer le contexte, Jésus est sur terre, il est en train d'exercer son ministère. Et voilà qu'une foule va commencer à le suivre. Et Jésus va monter sur la montagne pour se faire entendre. Et on peut lire ce discours, cet enseignement de Jésus, à partir du chapitre 5 dans Matthieu, jusqu'au verset 7. Sur ces 3 chapitres, Jésus est en train de donner cet enseignement, on appelle ça le sermon sur la montagne. Et au verset 21 du chapitre 7, voici ce que Jésus va dire. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on peut relire ce verset? Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Lorsque Jésus l'a dit, il n'a sûrement pas bugué comme moi. Hein. Verset 23, alors je leur dirai ouvertement, écoute bien ce que Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Peut-être que ce matin, en lisant ce passage, tu te dis, mais comment Jésus peut-il être autant sévère? Il paraît sévère, il paraît dur. Comment Jésus qui est bon, qui est amour, peut-il parler avec autant de justesse, de sévérité? Peut-être que tu te poses cette question ce matin. Et j'aimerais qu'on développe cela, j'aimerais qu'au travers de ce message, on puisse vraiment prendre conscience de l'importance d'être sérieux avec Dieu. Qu'on puisse prendre conscience de l'importance d'être sérieux avec Dieu. Et le titre de mon message ce matin, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. C'est quelque chose qu'on entend, la crainte de Dieu, qu'on connaît, qu'on a entendu. Mais est-ce qu'on arrive réellement à le définir? Mais je vais même plus loin. Est-ce qu'on le vit réellement? La crainte de Dieu. La Bible nous montre que nous n'avons pas à avoir peur. Vous êtes d'accord avec moi? Plus de 365 fois, il est écrit dans la Bible, ne vous inquiétez de rien, n'ayez pas peur. La Bible nous enseigne à ne pas avoir peur, à rejeter ça, par la foi et la confiance en Dieu. Amen, vous êtes d'accord avec moi? Alors pourquoi est-ce qu'on parle de la crainte de Dieu? Lorsqu'on parle de peur aujourd'hui, on parle souvent de peur négative, de peur qui nous angoisse, des peurs qui nous terrorisent, qui nous terrifient. Lorsqu'on parle de peur, c'est peur de quelqu'un, peur qu'il nous arrive quelque chose. Ça, c'est la peur telle qu'on l'entend aujourd'hui. Mais mes amis, la crainte de Dieu, ce n'est pas la même peur. La crainte de Dieu, c'est une crainte positive. C'est une pure crainte. Peut-être que ça te paraît bizarre ce que je dis aujourd'hui. Mais la crainte de Dieu, c'est l'inverse de la peur qu'on trouve dans le monde. La crainte de Dieu, eh bien, c'est avoir un profond respect pour notre Dieu. Un respect pour qui il est, un respect pour ce qu'il fait pour nous, un respect pour sa grandeur, pour sa majesté. Eh bien, lorsqu'on réalise qui il est, eh bien, la crainte de Dieu commence à grandir. La crainte de Dieu, c'est le résultat de notre amour pour Dieu. Plus tu aimes Dieu, plus tu commences à le craindre. Plus tu aimes Dieu, plus tu te plonges dans sa parole, plus tu commences à le craindre. J'aimerais te dire que si tu ne crains pas Dieu, bien c'est que tu dois grandir dans l'amour pour Dieu.
Mes amis, si nous ne craignons pas Dieu, c'est parce que Dieu n'est pas à la première place de notre vie. La crainte de Dieu, c'est la crainte d'attrister Dieu. Lorsque j'ai la crainte de Dieu, eh bien mon souci c'est de ne pas l'attrister. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit par notre comportement, par ce qu'on fait. Et on va développer cela. Mais la crainte de Dieu, c'est la crainte d'attrister Dieu. Je n'ai pas peur de Dieu, mais j'ai le souci de lui plaire à chaque instant. Amen. Est-ce que tu peux le dire avec plus de conviction? Amen. La crainte de Dieu, c'est se demander chaque jour si Dieu est fier de moi. Est-ce que Dieu est fier de moi? Quand je fais ça, est-ce que Dieu est fier de moi? J'ai noté que la crainte de Dieu, c'est un mode de vie. C'est une manière d'agir. Parce que lorsqu'on craint Dieu, notre comportement est différent. Et ça se ressent. Et on porte du fruit. Mon père a parlé la semaine dernière de la différence entre un chrétien et un disciple. On lit dans la Bible plus de 270 fois le mot disciple. Plus de 270 fois. Et on lit seulement 3 fois le mot chrétien. Pourquoi? Parce que je crois qu'on doit être appelé à être des disciples plutôt que des chrétiens. Est-ce que vous savez la différence entre un disciple et un chrétien? Un disciple, c'est celui qui reçoit l'enseignement de son maître, qui le met en pratique, qui marche dans les voies de son maître et qui cherche à lui ressembler. Ça, c'est le disciple. Comment voulons-nous être un disciple si on ne connaît pas notre maître? Comment voulons-nous être un disciple si on n'ouvre pas la Bible? Le disciple cherche à ressembler à son maître. Le disciple ne fait pas partie d'un club qui fait des activités entre amis chrétiens. Ce n'est pas un club. Le disciple ne marche pas contre l'autorité des hommes que Dieu a établis comme ministère dans une église. Le disciple ne se limite pas, écoute bien, à écouter quelques chants de louange la semaine. Ça, c'est le chrétien. Le disciple a une vie de prière tous les jours. Le disciple ne peut pas se passer de louer Dieu comme on vient de le faire ce matin, jour après jour. Ça, c'est le disciple. Ma question ce matin, c'est est-ce que tu es un disciple? Est-ce que tu es un disciple ou est-ce que tu es un chrétien? Et comme un encouragement, veux-tu être un disciple ce matin? Amen. J'aimerais vraiment développer ce thème de la crainte de Dieu. Le disciple est celui qui a la crainte de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus va donner cet avertissement qu'on a lu au verset 21. Il va dire, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous comprenez la différence? Mon premier point ce matin, c'est la crainte de Dieu nous amène à renoncer à sa propre volonté pour faire la volonté de Dieu. La crainte de Dieu nous amène à renoncer à notre propre volonté. Je me suis trompé, c'est renoncer à notre propre volonté pour faire la volonté de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on développe ça. Lorsque je crains Dieu, que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais que je cherche à faire la volonté de Dieu, eh bien, on appelle ça le renoncement à nous-mêmes. Ça veut dire que lorsque j'ai des projets, lorsque j'ai des idées, des choix à cœur, des projets, des envies, des rêves, eh bien, je ne réfléchis pas simplement selon ce que j'ai en tête, mais je viens devant Dieu et je lui présente en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ça? Quelle est ta volonté sur ça ?» Ça, c'est le renoncement à nous-mêmes. Peut-être que vous allez me dire, oui, mais c'est impossible de faire pleinement la volonté de Dieu parce que personne n'est parfait. Et oui, il est possible qu'il y ait des manquements, bien sûr. Mais mes amis, il y a une différence entre celui qui, du coup, ne veut pas faire la volonté de Dieu et celui qui essaye et qui chute certaines fois, mais qui se repent et qui a cette intention de faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on comprend la différence ce matin? Est-ce qu'on comprend la différence? Lorsque je fais la volonté de Dieu, je n'agis plus selon ma propre volonté. J'ai noté que le renoncement à soi-même, c'est renoncer à mes choix et mes envies. Et je viens d'en parler. La Bible dit que Dieu produit dans nos cœurs un vouloir. Dieu met dans nos cœurs des rêves, des projets. Mais le problème, c'est que Dieu n'est pas le seul à mettre dans nos cœurs des rêves et des projets. Le diable
veut nous mettre des pensées, des rêves, des projets, des idées. Et le diable est fort. Vous savez pourquoi? Parce que le diable nous donne un projet de comment servir Dieu. Donc on croit que c'est de Dieu. C'est important, mes amis, lorsqu'on a un rêve, lorsqu'on a une idée, un projet, de venir devant Dieu et lui dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est de toi ?» Comprenez bien que renoncer à mes choix et mes envies, ça ne veut pas dire que je ne fais plus tout ce que j'ai envie. Loin de là. Au contraire. Mais je viens devant Dieu et je lui demande « Seigneur, qu'est-ce qui est bon pour moi ?» Parce que la volonté de Dieu est bonne pour nous. La volonté de Dieu n'est pas simplement bonne pour nous, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. La volonté de Dieu nous garde en sécurité. La volonté de Dieu nous assure un avenir, de l'espérance, nous assure quelque chose de bon. Et peut-être que certaines fois, on va avoir des projets qu'on a à cœur, mais que Dieu va nous dire, non, c'est pas de moi, mais c'est pour notre bien, mes amis. C'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus beau, pour toi et pour lui. Parce que lorsqu'on accomplit la volonté de Dieu, c'est bon pour nous, mais ça fait avancer le royaume de Dieu. Amen. Comprenez bien l'importance de la volonté de Dieu. J'aimerais vous donner un exemple, et peut-être que certains ne comprendraient pas. Mais avec ma femme, lorsqu'on part en vacances, et grâce à Dieu, on a le privilège de partir souvent, mais lorsqu'on part en vacances, on vient devant Dieu et lui on dit, mais Seigneur, voilà, on a ça à cœur, est-ce que c'est de toi? Mes amis, plusieurs fois, Dieu nous a dit non. Mais lorsqu'on allait là où il voulait, il se passait quelque chose. Non seulement pour notre couple, c'était bénéfique, on se reposait, mais également pour la gloire de Dieu. On a pu témoigner à des gens, on a pu rencontrer des gens à l'autre bout du monde qui sont venus à l'église ici il y a un mois. Amen. Lorsqu'on choisit de faire la volonté de Dieu, il se passe quelque chose. Amen. Réalise l'importance de la volonté de Dieu. J'ai noté que le renoncement à soi-même, c'est renoncer à la folie pour laisser place à la sagesse. Renoncer à la folie pour laisser place à la sagesse. Lorsqu'on parle de folie, il ne faut pas entendre folie telle qu'on l'entend aujourd'hui, folie psychiatrique. Dans la Bible, ce n'est pas ça. La folie, c'est l'inverse de la sagesse. Vous savez ce qu'est la sagesse dans la Bible? La sagesse, déjà, elle est utilisée plusieurs centaines de fois dans la Bible. Elle nous enseigne le bon comportement à avoir dans des situations précises. On voit Salomon, lorsque Dieu va le voir et lui dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, Salomon? Eh bien, Salomon va dire que je sois sage, remplis-moi de ta sagesse. Et Salomon, par la grâce de Dieu, va écrire des proverbes, il va écrire d'autres livres qu'on lit dans la Bible, qui parlent de la sagesse, qui nous montrent comment vivre dans certaines situations, comment réagir. Mais la sagesse, ce n'est pas simplement ça. Dans la Bible, la sagesse, ça correspond lorsqu'on obéit au commandement de Dieu. La sagesse, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. C'est chercher à faire la volonté de Dieu. Et lorsqu'on fait sa volonté, on a une vie de bonheur et une vie de plénitude. Et la folie, c'est complètement l'opposé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la folie est appelée intelligence dans ce monde. Aujourd'hui, la sagesse de Dieu est appelée folie dans ce monde. La Bible le dit. La croix est une folie pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne croient pas. Aujourd'hui, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Aujourd'hui, on nous fait croire que pour réussir notre vie, eh bien, nous devons être autosuffisants, nous devons dépendre de personnes, nous devons tout un tas de choses. Et je ne dis pas que ces choses sont mauvaises, comprenez bien. Mais aujourd'hui, on nous dit que l'accent doit être mis sur ça. Non, lorsque je dépends de Dieu, je ne manque de rien. Amen. Aujourd'hui, la folie est appelé bien. J'aimerais vraiment qu'on prie pour avoir le discernement. Lorsqu'on n'a pas cette sagesse de Dieu, eh bien il y a un risque pour notre vie. Il y a un risque pour notre vie. Et Jésus va dire même cette parabole dans Matthieu 25. On va lire ensemble à partir du verset 1. Jésus va parler de la différence entre la sagesse et la folie pour nous chrétiens. Verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Encore une fois, il ne s'agit pas de folles psychiatriquement. Ok. 5 étaient folles, 5 étaient sages. Les folles
en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elle, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Jésus va dire « Je ne vous connais pas. » Et dans le passage qu'on a lu juste avant dans Matthieu 7, Jésus va dire « Je ne vous connais pas. » Là, mes amis, il s'agit d'un ensemble de chrétiens. Parce qu'en réalité, ces 10 vierges représentent nous tous, l'Église. Il ne s'agit pas de personnes qui ne connaissent pas l'époux ou qui ne savent pas que l'époux va revenir. Il s'agit de l'Église. Mais dans l'Église, parmi ces vierges, seulement 5 ont prévu les réserves nécessaires. Seulement 5 ont fait ce qu'il fallait pour être prêtes lorsque l'époux allait arriver. Mes amis, si nous voulons avoir la crainte de Dieu, nous devons comprendre l'importance de faire la volonté de Dieu, de renoncer à nous-mêmes et d'être remplis de la sagesse de Dieu. Nous devons comprendre l'importance. J'ai noté que celles qui ont pris de l'huile avec ont la crainte de Dieu. Elles sont remplies du Saint-Esprit. Elles cherchent Dieu jour après jour. Elles sont en feu. Est-ce que tu es en feu ce matin? La Bible dit un autre passage que soit tu es chaud pour Dieu, soit tu es froid, mais ne sois pas tiède. Ceux qui sont froids, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu. Ceux qui sont chauds, ceux qui sont motivés, qui sont bouillants, comme la Bible dit, c'est ceux qui sont des vrais disciples, qui attendent le retour du Seigneur en faisant sa volonté. Mais ceux qui sont tièdes, souvent ne se rendent pas compte qu'ils sont tièdes. Le problème, c'est que lorsque tu es tiède, tu ne t'en rends pas compte, malheureusement. Parce que oui, tu as le salut, tu crois en Jésus et tu es sauvé, mais ça s'arrête certaines fois là. Vous savez ce que Jésus va dire? Il va dire « Je te vomirai de ma bouche ». Ça veut dire que la porte sera fermée. Tous ces passages parlent de la même chose, mes amis. La Bible nous parle que Jésus va venir chercher son Église. Et je n'ai pas envie de faire une étude sur l'enlèvement de l'Église ce matin. On aura des messages très importants sur ça, des enseignements sur ça. Mais il y a une réalité qui est que, oui, il y a des chrétiens, mais uniquement l'Église fidèle sera enlevée. L'église fidèle, c'est l'église qui aura fait la volonté de Dieu. C'est l'église qui aura cherché à mettre Dieu à la première place. C'est l'église qui n'aura pas marché dans le compromis. Et on va voir tout cela ensemble. Il est écrit dans Éphésiens 5, au verset 27, voici ce qu'il est écrit, afin de faire paraître devant lui, devant Jésus, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ça? La parole de Dieu nous montre que c'est lorsque Jésus va venir que nous allons être complètement sanctifiés. Mais est-ce qu'on attend que Jésus revienne pour qu'il fasse le travail? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on craint Dieu simplement parce qu'on l'aime et parce qu'on a envie de marcher dans cette vie avec lui? Comment est-ce qu'on se situe aujourd'hui? Est-ce qu'on peut chercher vraiment à ce que le Saint-Esprit nous parle, qu'on puisse entendre ce qu'il veut nous dire ce matin? Les vierges folles, les 5 vierges folles, je crois qu'elles n'ont pas perdu leur salut. Elles ont été sauvées, mais elles n'ont pas été enlevées. Ne t'arrête pas au salut ce matin. Ne t'arrête pas simplement à croire que Jésus est venu. Mais réalise l'importance de la crainte de Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Lorsqu'on craint Dieu, on se place sous sa protection. On se place dans un avenir de paix. On cherche qui il est, on recherche sa volonté.
Et alors on revient au passage qu'on a lu où Jésus va dire au verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est dur. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et j'arrive à mon deuxième point, mon deuxième et dernier point ce matin. La crainte de Dieu nous amène à renoncer au péché et à marcher dans la sanctification. Est-ce qu'on peut le relire? La crainte de Dieu nous amène à renoncer au péché et à marcher dans la sanctification. On va développer cela ensemble. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as la haine du mal? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a quelque chose de sale, lorsqu'il y a quelque chose de péché, est-ce que ça excite une colère en toi? Une sainte colère, une bonne colère. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Lorsqu'on craint Dieu, on a le mal en horreur. Et lorsqu'on a le mal en horreur, on cherche à se purifier. Lorsqu'on rejette le péché automatiquement, lorsqu'on rejette le péché, on se purifie, on cherche à se purifier. Se sanctifier, ça veut dire se consacrer à Dieu. On parle de la sanctification. La sanctification, eh bien, c'est se consacrer à Dieu, se purifier et laisser le Saint-Esprit nous purifier parfaitement. Ça, c'est la crainte de Dieu, c'est la sanctification. Comprenez bien que à notre conversion, la conversion, c'est lorsqu'on reconnaît que Jésus est venu sur terre pour nous sauver. Lorsqu'on reconnaît que nous sommes pécheurs, mais que Jésus, dans sa bonté, est venu sur terre, qu'il a payé à notre place à la croix, qu'il est mort à la croix à notre place, à ce moment-là, on choisit de croire en lui, on choisit de le suivre, on lui donne notre vie. Ça, c'est la conversion. On réalise qu'on est pécheur et on passe par la repentance. À ce moment-là, la Bible nous parle d'une nouvelle naissance. La Bible nous parle qu'on est régénéré. Qu'est-ce qui est régénéré? Ce n'est pas notre être entier, c'est simplement notre esprit. Notre esprit va être régénéré, recréé à l'image de Christ et le Saint-Esprit va venir habiter dans notre être, dans notre esprit, principalement, précisément. D'accord? Mais notre corps, qui est l'enveloppe, et notre âme, qui est le siège de nos émotions, notre conscience, ce qu'on capte, la conscience, c'est l'âme. Eh bien, notre corps et notre âme ne vont pas être régénérés et restaurés. Ils ont besoin d'être purifiés. Et la Bible dit que dans notre corps, il y a une puissance de péché. Vous le connaissez, on le répète à chaque dimanche. Il y a dans notre corps une puissance de péché, une puissance qui nous pousse à pécher. Et Paul l'appelle la chair. Comprenez bien que la chair, ce n'est pas la viande, ok? La chair, dans la Bible, telle que Paul l'appelle, c'est la puissance de péché. Et cette puissance, elle est en nous et elle veut nous pousser à pécher. Et la chair, elle envoie des informations à notre âme pour soit nous aveugler, soit pour qu'on fasse des choses. Elle envoie des informations à notre corps pour qu'on fasse des choses. C'est la puissance de péché en nous. Mais grâce à Dieu, parce que Jésus est mort, nous avons la possibilité d'aller à l'encontre de cette puissance de péché. Nous avons la possibilité, et la Bible appelle ça la marche par l'esprit, de faire taire cette puissance en nous, et c'est possible parce que Jésus est mort à la croix. Nous avons cette possibilité de faire taire cette puissance, de la faire taire pour qu'on marche par notre esprit qui est régénéré, qui est saint, qui est en communion avec le Saint-Esprit. Ça veut dire que soit on a la chair qui nous envoie des informations, soit on a l'esprit. Et mes amis, la sanctification, c'est commencer à rejeter toutes les pensées qui viennent de la chair pour laisser uniquement les pensées qui viennent de l'esprit. Je vais même plus loin. C'est rejeter toutes les tentations qui viennent du diable, que ce soit de la chair, de l'intérieur ou du diable de l'extérieur, pour simplement faire la volonté de Dieu qui est pure, qui est saine. Est-ce que tu comprends la sanctification? La sanctification, c'est un processus. La sanctification, c'est un processus dans lequel on progresse. On va de progrès en progrès. Tu n'es pas sanctifié dans une fraction de seconde. C'est un processus qui peut être très court,
mais qui peut être long selon notre marche et notre soif. Ça, c'est la sanctification. C'est un processus dans lequel on apprend. Mais la sanctification, c'est pas être arrivé à l'état de sainteté. Ce que je disais tout à l'heure, lorsque Jésus va venir sur terre, c'est à ce moment-là qu'il va terminer ce processus de sanctification, qu'on sera dans un corps glorifié, qu'on sera restauré. Mais ce n'est pas arriver à l'état de saint, c'est chercher à y arriver. Jésus seul est saint, Dieu seul est saint, et on l'a chanté. Nous devons aspirer à être saints comme il est saint. Vous comprenez la différence? Ne nous mettons pas une pression en disant mais j'arrive pas, je ne suis pas saint. Et on baisse les bras. Non, comprenons que notre désir c'est de chercher à l'être. Et oui, on tombe, mais on se repent et on repart et on cherche et on avance de progrès en progrès. Ça c'est la sanctification. On lit dans 1 Pierre 1 au verset 15. Mais puisque vous avez été appelés, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Nous devons aspirer à être saints dans toute notre conduite. Mes amis, la crainte de Dieu est résumée en cette phrase, être saint dans toute notre conduite. Parce que lorsque je suis saint, eh bien, j'aime Dieu, je le mets à la première place, je rejette le péché. La Bible nous appelle à être saints dans toute notre conduite. J'ai noté que la sanctification, c'est marcher sans compromis. Tu veux savoir si tu es un disciple de Dieu ou si tu es encore un chrétien qui a besoin encore d'avancer? Est-ce que dans ta vie, il y a des compromis? Qu'est-ce que le compromis? Le compromis, c'est un péché qu'on commet ou dans lequel on est et qu'on accepte. C'est pas si grave. Il y a pire comme péché. Ça, c'est le compromis. Mais ça me fait tellement du bien. J'arrive pas, Dieu me pardonnera. Ça, mes amis, c'est le compromis. La crainte de Dieu, c'est marcher sans compromis. J'ai pris quelques exemples de compromis. Rester dans un péché et refuser de se repentir. Ça, c'est un exemple de compromis. Être, par exemple, dans une situation contraire à la parole de Dieu. Avoir des relations hors mariage ou autre. Être dans une situation contraire à la parole de Dieu. Ça, c'est un compromis. Si on choisit, si on volontairement on ne se repent pas. J'ai noté que rester enfermé dans des addictions, c'est un compromis. Et mes amis, alors que je vous parle ce matin, je dis ça avec la plus grande des bienveillances parce que j'ai été pendant de nombreuses années dans des addictions. Mais si on accepte l'addiction, c'est un compromis. Je vais plus loin. Peut-être qu'on n'accepte pas, mais que c'est une prison. Et j'aimerais te donner cette phrase d'espoir, parce que le Dieu qui m'a libéré de la pornographie, veut te libérer de n'importe quelle addiction ce matin. Dieu veut te libérer. La parole de Dieu dit que si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais pendant ce temps, je comprends la douleur de l'addiction. Oui, vas-y mon frère. Alors, je te rejoins, je suis d'accord. Il y a deux choses. Lorsque la Bible parle du baptême contre le Saint-Esprit, il parle en réalité d'un péché particulier où ce péché, blasphème contre le Saint-Esprit, c'est ne pas reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit au travers d'une personne. Tu vois? Donc ça, c'est encore autre chose. C'est un péché où même la Bible dit qu'on ne sera pas pardonné de ce péché. Mais tu as raison quand tu dis que lorsque on reste dans ce péché, dans le compromis, en réalité, on minimise l'action de Dieu. On minimise la crainte de Dieu. Amen. Amen. Qu'on puisse comprendre que Dieu est tout-puissant. Et j'aimerais vraiment t'encourager, si tu es dans une addiction, ne reste pas seul. Ne reste pas seul. N'aie pas honte, mais ne reste pas seul. Viens voir un frère spirituel, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un en qui tu peux te confier, qui t'aidera. Dieu veut te libérer. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Amen. Un autre exemple de compromis, par exemple, ne pas être en règle avec son passé. Ne pas être en règle avec son passé, c'est un compromis. Par exemple, des péchés cachés qu'on a faits et qui nous tiennent liés et en réalité on est dans une prison. Jésus, de la même manière qu'il te libère des addictions, veut te libérer de cette prison.
Jésus veut te libérer. Ne reste pas sous ce joug. Ne reste pas dans cette prison. Vis la liberté de Christ. Jésus veut te libérer. Amen. Ne pas être en règle avec son passé, ça peut être par exemple vivre encore les choses anciennes alors qu'on est une nouvelle créature. Peut-être que dans notre passé, on faisait des choses mauvaises et on s'est converti, on s'est tourné vers Dieu, mais il y a encore des choses qui ne sont pas réglées. Ça, c'est le compromis. Mes amis, que ce matin, on ait vraiment la sagesse, qu'on ait l'humilité de prier pour que le Saint-Esprit mette en lumière dans notre cœur ce qui nous empêche d'avancer. C'est pour nous faire progresser. C'est pour notre bien. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui te dérange ce matin, mais Dieu veut t'en délivrer. Amen. Amen. Quelques exemples de compromis. J'ai écrit « Avoir une conduite de vie qui n'est pas saine ». Si ta vie n'est pas saine, c'est le compromis. Moi, je parle avec des personnes qui, en me voyant physiquement, me disent « Oh, mon ami, ton hygiène de vie n'est pas tout à fait saine. Lorsque je mange plusieurs kebabs à plusieurs repas d'affilée, mon hygiène n'est pas saine. Et je dois travailler pour ça parce qu'il y a des risques. Vous êtes d'accord avec moi lorsqu'on ne fait pas attention à notre hygiène de vie. La vie spirituelle, c'est la même chose. Lorsque ton hygiène de vie spirituelle n'est pas saine, tu es dans le compromis. Par exemple, avoir un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Aller en discothèque, en boîte de nuit. Là où, dans les paroles des chansons, il y a des choses folles. Là où il y a de la séduction, il y a des démons qui dansent avec les hommes. Et oui, il faut le savoir, mes amis. Ça, c'est un compromis. Par exemple, avoir de mauvaises fréquentations. Ça peut être aussi avoir des activités simplement qui sont bonnes, mais qui prennent le dessus sur Dieu, qui deviennent à ce moment-là des idoles. Des passions qui sont au-delà de Dieu. Ça, c'est le compromis. J'ai écrit un autre exemple de vie qui a besoin encore d'être sanctifié, c'est lorsqu'on se nourrit de choses qui nous souillent. Par exemple, au travers de la télé, il y a des contenus qu'on ne doit pas regarder. Et je ne parle pas simplement de pornographie ou de films d'horreur, des programmes télévisés qui peuvent paraître anodins. Il y a des contenus, mes amis, qu'on ne doit pas regarder. Il y a des comportements qu'on ne doit pas avoir. Il y a des musiques, même si elles sont hyper stylées et hyper rythmées, qu'on ne doit pas écouter. Pourquoi ? Parce que lorsque j'écoute, c'est comme si j'agrée. C'est comme si j'approuve. Et je suis dans le compromis. Peut-être que je te secoue ce matin. Est-ce que tu peux juste secouer la personne à côté de toi ? Regarde si elle est bien là. Secoue-la. Dis-lui, attention, c'est pas fini. On peut se souiller, mes amis, avec nos discussions, avec nos blagues. Avec nos blagues. J'étais cette semaine avec une personne, on était à plusieurs dans le cadre du professionnel, des personnes qui ne sont pas là ce matin. Je précise ça parce que la moitié de la société est à l'église ce matin. Mais j'étais avec des personnes personnes qui ne sont pas chrétiennes. Et à un moment, sorti de nulle part, il y a une blague qu'un gars a fait qui était en dessous de la ceinture. Et j'ai voulu fuir ça, mais en même temps, je n'ai pas voulu paraître bizarre. Donc j'ai fait un peu cette réaction, j'essaye de vous la mimer, je fais « Oh non !» Je ne suis pas le meilleur des acteurs. Mais j'ai culpabilisé après. J'ai été repris après. Alors oui, j'ai pas rigolé de bon cœur en approuvant la blague et en disant « Ah, c'est génial, t'es trop drôle, continue. » Ok, il y a déjà un travail qui a été fait, c'est super. Mais je crois que ma réaction aurait pu être différente. J'ai culpabilisé pendant quelques minutes, j'ai demandé pardon dans mon cœur à Dieu. Et quelques minutes après, cette personne a refait une autre blague pareille. Eh bien, mes amis, je suis parti. Amen. Ça, c'est la sanctification. Ça ne veut pas dire qu'on doit être des extraterrestres auprès des autres. Comprenez bien, on ne doit pas faire les gens choqués. On est d'accord. On vit dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Amen. Attention à ce qui nous souille.
Ça peut être des blagues, ça peut être des fréquentations. J'ai noté que la crainte de Dieu, c'est comprendre qu'à chaque seconde, Dieu est à côté de nous et en nous. Et qu'il assiste nos conversations, nos actes, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute. Jésus est à côté de nous. Lorsque tu es dans une addiction, Jésus est à côté de toi. Lorsque tu as des blagues, Jésus est à côté de toi. Mais lorsqu'on prend conscience qu'il est là, on a juste envie de l'aimer plus, juste envie de le servir plus, juste envie d'être saint et lui dire, mais Seigneur, je veux te faire plaisir, je veux que tu sois fier de moi. Ça, c'est la crainte de Dieu. Ça, c'est la crainte de Dieu. Amen. J'ai noté que la sanctification, et je vais bientôt arriver à la fin, la sanctification, c'est avoir le caractère de Christ. Avoir le caractère de Christ. Vous avez déjà entendu beaucoup de personnes qui disent « Ouais, mais ça c'est mon caractère, hein, tu ne changeras pas mon caractère. » Eh bien si. La crainte de Dieu, c'est chercher à avoir le caractère de Christ. Un disciple imite son maître, donc automatiquement on l'imite dans son caractère. Et la Bible nous parle de Jésus, comment il était, comment il agissait. Et en réalité, quand on regarde le caractère de Christ, eh bien son caractère, eh bien sont simplement les fruits de l'esprit. Son caractère, le fruit de l'esprit. C'est simplement ce qu'on lit dans Galates 5 au verset 22, et on va le lire ensemble. Mais le fruit de l'esprit, celui qui est rempli du Saint-Esprit, celui qui marche par l'esprit, celui qui craint Dieu, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, ça correspond à la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Est-ce que dans ton caractère, tu aimes les gens ? Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu as ton caractère correspond à quelqu'un qui aime? Je vais même plus loin. Est-ce que les gens, quand ils te voient, ils ont envie de t'aimer? Est-ce qu'on peut juste... je jette un pavé dans la mare, mes amis. Comprenez bien, c'est pour nous faire progresser. Mais je crois que certaines fois, il est bon de secouer le cocotier. Amen. Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu portes la joie de Christ sur ton visage? Un disciple imite son maître. Est-ce que tu portes la joie de Christ sur ton visage? Ou est-ce que lorsqu'on te voit, eh bien, tu portes toute la misère du monde? À tel point que les gens n'ont même pas envie de te dire bonjour. Est-ce qu'on peut se poser les bonnes questions ce matin? Bien, je ne minimise pas les problèmes dans lesquels on peut être et toutes les difficultés, comprenez bien. Mais je crois que par la grâce de Dieu, par l'Esprit, lorsqu'on est dans un souci, Dieu peut nous remplir de sa joie parce qu'on marche par l'Esprit. Amen. Est-ce que tu es bon envers les autres? Est-ce que tu es hospitalier? Mes amis, vendredi prochain, à 19h, on est tous invités. Non, je plaisante. Je me réjouis parce que vendredi soir, je suis invité chez Karine et Alain. Mes amis, Karine et Alain, ils ont quelque chose dans l'hospitalité. Et on se réjouit avec Christelle d'aller chez eux parce qu'ils vivent l'hospitalité. Hier, on était avec d'autres personnes ici. On vit l'hospitalité. C'est tellement bon d'être avec ces personnes qui sont capables de tout donner pour toi. Ça, c'est le caractère de Christ. Amen. Est-ce que tu es bienveillant envers les autres? Est-ce que tu cherches la réussite de l'autre? Est-ce que si la personne à côté de toi réussit un concours que toi tu n'y arrives pas, tu te réjouis pour elle? Ou est-ce qu'il y a la jalousie qui prend le dessus? Est-ce que si la personne à côté de toi a l'augmentation que tu aurais voulu avoir et que tu n'as pas, est-ce que tu te réjouis pour elle? Ou est-ce qu'il y a de l'injustice, de l'orgueil, de la jalousie qui commence à te remplir? Le caractère de Christ, c'est être bienveillant. La bénignité. Est-ce que tu es une personne douce? Ou est-ce que tu es aigri? Est-ce que lorsqu'on te parle, on a peur peut-être de te parler? Comprenez bien, mes amis, que ce que je suis en train de dire, je me le dis à moi-même en premier. Et lorsqu'on apporte quelque chose le dimanche matin, comprenez bien que Saint-Esprit nous parle à nous-mêmes en premier. Hein. Mais est-ce que tu es une personne douce à qui on a envie d'aller parler? Ou est-ce que tu es râleur et aigri? Ça, c'est le caractère de Christ. Amen. Que dans notre marche dans la sanctification, eh bien, nous puissions comprendre
Comprendre qu'on doit accepter que le Saint-Esprit nous change, que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit mette en lumière ce qui ne va pas, afin qu'on puisse changer ça. Ça, c'est la sanctification et c'est la crainte de Dieu. Et je termine simplement. La sanctification, c'est vivre la repentance. La repentance. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on avance de progrès en progrès. Mais malheureusement, certaines fois, il y a des chutes. Malheureusement, certaines fois, on peut tomber, on peut pécher, on pêche. Mais Dieu nous a donné cette possibilité de repartir à zéro. Il te donne une seconde chance. Et lorsque tu tombes, il te redonne une seconde chance. Et lorsque tu tombes, il te redonne une seconde chance. Et encore, parce que Dieu est un Dieu bon, miséricordieux. Est-ce que tu le crois ce matin ? Il est écrit dans 1 Jean 1 au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Jésus, tout à l'heure, on l'a lu, va dire, « Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. » Mais là, il est écrit, Jésus est capable. Est-ce que tu peux baisser légèrement la voix parce que je suis en train de parler de plus en plus fort. Jésus est en train de dire, il est là pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Mais comment ? Quand ? Uniquement si on se repent. Uniquement si on vit la repentance. La repentance, qu'est-ce que c'est ? La repentance, c'est reconnaître qu'on se trompe, c'est reconnaître notre erreur et lui dire, mais Seigneur, je reconnais et je te demande pardon. Je reconnais ce que j'ai fait, mais je crois que par ton sang à la croix, je suis lavé. Maintenant, la repentance, ce n'est pas simplement reconnaître. Parce qu'après la repentance, il faut porter du fruit de la repentance. Le fruit de la repentance, c'est simplement voir où on est tombé et ne plus tomber. Amen. La crainte de Dieu, c'est ça. La crainte de Dieu, c'est ça. Et j'aimerais demander aux musiciens simplement de s'approcher. On va terminer ce moment ensemble. Mais j'aimerais vous dire que la crainte de Dieu, c'est chercher à toujours plaire à Dieu. Chercher à toujours plaire à Dieu. Se demander et prier, comme David le disait. David a fait cette prière, sonde-moi, ô Dieu. Et si je me trompe, si je suis sur une mauvaise voie, montre-le-moi et remets-moi sur la bonne voie. Qu'on puisse faire cette prière devant Dieu. Parce que oui, on est des hommes et malheureusement, certaines fois, on ne vit pas par l'esprit tout le temps. Et il y a des fois où on se trompe. Mais si on a l'humilité de venir devant Dieu et lui demander, Seigneur, montre-moi. Mes amis, croyez bien qu'il va nous le montrer. Si on est sincère devant lui, il va nous le montrer. Et il va nous amener plus loin. Amen. Amen. J'aimerais conclure ce matin. Et peut-être que ce matin, tu te dis, ok, c'est bien beau tout ça, mais ça me paraît insurmontable. Peut-être que ce matin, en entendant un message comme ça, tu te dis, mais Seigneur, pardon parce que je reconnais que je ne suis pas en paix, que je ne suis pas en paix avec toi, je ne suis pas en règle certaines fois, mais ça me paraît insurmontable de sortir de là où je suis. J'aimerais vraiment te dire de la part du Seigneur ce matin, que Dieu t'aime pour commencer. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus pour te libérer de là où tu es. Jésus veut te libérer ce matin. Oui, ça demande à nous de chercher à être libres, mais Jésus veut te libérer. Il n'y a aucune puissance au-delà de celle de Dieu. Il n'y a personne qui est plus grand que Dieu. Est-ce que tu le crois ce matin? Peut-être que tu te dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour sortir de cette situation? C'est impossible. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Amen. Est-ce que tu crois cela? Le diable cherche à nous décourager, cherche à nous faire baisser les bras. Mais faisons taire ces mensonges ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux ensemble? Plus tu vas commencer à aimer Dieu. Et comment aimer Dieu? Eh bien simplement en développant une relation d'intimité avec lui. En commençant à lire sa parole. En commençant à le prier. Plus tu vas aimer Dieu, eh
bien plus tu vas commencer à le craindre et moins tu vas avoir envie de le décevoir. Plus tu te plonges dans sa parole, plus bien, tu vas te rapprocher de lui. Et plus tout ce qui te salit, bien, tu vas vouloir t'en débarrasser. Mais plus tu vas t'approcher de Dieu et plus tu vas vivre de grandes choses avec Dieu. Est-ce que tu peux réaliser cela? Ayons le souci de lui plaire à chaque instant. Ayons ce souci de simplement chercher à ce que Dieu soit fier de nous. J'aimerais terminer avec ces mots que Jésus va dire. Il va dire, ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Gardons nos yeux fermés. Lorsqu'on dit le mot Seigneur, ça veut dire qu'on reconnaît bien, le Seigneur comme le maître de notre vie. Lorsqu'on dit Seigneur, on reconnaît bien, le droit à la personne, le droit que la personne a sur notre vie. En réalité, lorsqu'on dit Seigneur, on est en train de dire, mais fais ta volonté et non la mienne. Mais le problème, mes amis, c'est que souvent, on arrive à dire Seigneur, Seigneur, et même certaines fois, à chaque fin de phrase de notre prière. Mais est-ce qu'on réalise vraiment ce que ça veut dire? Est-ce qu'on réalise vraiment ce que ça veut dire? Que ça soit ta prière. Ne l'appelle pas Seigneur si tu ne veux pas faire sa volonté. Ne l'appelle pas Seigneur si tu n'as pas envie d'avoir la crainte de son nom et que tu as envie de rester dans la situation pour laquelle tu es. J'aimerais ce matin parler du sérieux que nous devons avoir devant Dieu. De cette crainte que nous devons avoir devant Dieu. C'est cette crainte qui nous gardera dans la séduction de l'ennemi. Qu'on puisse comprendre l'importance de cette crainte. Et alors qu'on a nos yeux fermés, j'aimerais ce matin faire un appel et vraiment pour respecter l'intimité de chacun, je demanderai à chacun de fermer les yeux.